C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. Cette semaine, l'université ZTF ouvre ses portes dès le lundi 25 septembre 2023 pour le compte de l'année académique en cours. Les cours ont effectivement débuté aussitôt après la cérémonie officielle tenue sous la houlette du recteur, le professeur Dieudonné N'Djamène. Susciter une jeunesse consacrée qui assure la relève et la continuité de notre œuvre, tel a été l'objectif du camp biblique national tenu au Nigeria du 12 au 14 septembre dernier sous la direction du pasteur Joseph Gandeux, dirigeant international des jeunes et étudiants, comme vous le verrez dans ce journal. Au Malawi, des efforts se multiplient pour l'accomplissement du but à travers les voyages multipliés dans les localités pour la formation des dirigeants et l'édification des saints. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Les 19 et 20 septembre ont vu la tenue à Koumé du 32e siège de prière de l'année dirigé par la sœur Esther Konan, au cours duquel les saints ont particulièrement couvert en prière la tournée du leader alors en cours. Les détails avec Jacques Kouechi. C'est pour lancer et soutenir le leader et son équipe dans leur ministère au Grand Nord Cameroun que la sœur Esther et le centre de prière de jeunes La Conquête du Monde ont tenu à Koumé le 32e siège de prière de l'année. C'était une bataille intense de 30 heures allant du 19 au 20 septembre 2023 pour assurer le succès des voyages et des ministères successivement rendus à Maroua, Kaélé, Guidé, Garoua, Ngaoundéré du 21 au 27 septembre 2023. Elle a été engagée le 19 septembre à 12 h au lieu habituel. Après les actions de grâce préliminaires, il y a eu l'intercession pour l'enseignement de mardi dans l'église du quartier général. Par la suite, les soldats et la sœur Esther ont engagé la bataille pour les voyages. Pour chaque étape, les soldats se sont levés pour aplanir le chemin devant le leader et son équipe, et tailler en pièces toutes les résistances des principautés et des forteresses, des esprits territoriaux des différentes localités contre eux, protéger cette étape de voyage sous le sang du Seigneur Jésus-Christ et supplier l'Éternel Dieu d'être lui-même une muraille de feu autour d'eux et du véhicule au cours des voyages aller et retour. Après qu'ils se soient ainsi déchaînés pour veiller sur les envoyés de Dieu, les combattants se sont encore saisis de Dieu pour le ministère proprement dit dans chaque ville. Dans ce front de combat, les prières, les requêtes ont été faites pour les ministres et les ministères de la parole d'abord. Pour les dirigeants dans chaque ville, les participants et leurs voyages pour les différentes rencontres. Après avoir investi leur tout pour la réussite de cette mission de 7 jours, le combat a été livré aussi pour la protection, la marche avec Dieu de tous les dirigeants et à tous les niveaux dans le ministère. Les soldats de la sœur Esther ont aussi lutté pour l'accomplissement du but de la phase 3. À cette occasion, 2100 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 2700 maisons qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 2400 églises de maisons de 50 à 100 membres ont été accouchées dans la prière. Après avoir insisté une fois de plus pour le ministère de la parole du leader dans chaque ville au programme de ce voyage, la sœur Esther et ses troupes ont veillé sur la vision, sur le ministère et sur chaque sein du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. À 18h30, ils se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour le prochain combat. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Ce samedi 24 septembre s'est tenue la traditionnelle retraite convoquée par le département des œuvres de miséricorde en faveur des orphelins et des enfants défavorisés. Distribution de kits scolaires et exhortation ont meublé la rencontre, comme nous le dira tout de suite Carole Fonkou. Les foyers d'amour ont tenu une retraite spéciale rentrée scolaire à Koumé ce 24 septembre 2023. L'objectif était de sensibiliser les enfants sur l'importance de leurs études. Plus de 100 orphelins et enfants défavorisés, accompagnés pour certains de leurs tuteurs, ont pris part à cette rencontre, dirigée par la sœur Christiane Elombo. Elle a commencé par les actions de grâce, suivies de la révision des leçons apprises lors de la retraite en juin dernier. Nous leur avons offert les livres de français, d'anglais, de mathématiques.
et pour les élèves anglophones, francophones, le primaire et le secondaire. Donc chaque trimestre, nous les rencontrons et nous échangeons avec eux, nous les accompagnons dans l'éducation et même dans la vie. Le frère Eric Atut, coordinateur de la séance, a entretenu les participants sur l'importance de l'étude, la nécessité de mettre du sérieux et de travailler dur pour les bons résultats. Son propos est suivi du témoignage vivant de la sœur Passinjo, qui a été orpheline depuis l'âge de 9 ans, rejetée par sa famille, mais qui a travaillé dur, qui a réussi dans ses études malgré le rejet et les conditions difficiles. De quoi encourager les enfants à viser l'excellence. Environ 70 participants ont reçu un don de livres essentiels au programme. Ils se sont engagés à travailler dur cette année scolaire pour des résultats excellents. La rencontre s'achève autour d'un bon repas et un rendez-vous d'évaluation est fixé au terme du premier trimestre en décembre prochain. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De la RTVC, Carole Mafou. Au quartier général, culte spécial des jeunes de la CMCI qui a vu la visite très appréciée du pasteur Michael Nisiome, missionnaire de la CMCI en Ouganda le dimanche 24 septembre. Il les encourage, tels des soldats, à investir leur tout dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Ruth Biloa, au micro de la RTVC. Ce dimanche 24 septembre 2023 a eu lieu le culte spécial des jeunes et des étudiants de l'église du quartier général. Cette rencontre a fait suite à la retraite des dirigeants des jeunes et étudiants du samedi 24. Ce sont près de 1875 jeunes et étudiants qui se sont mobilisés pour ce week-end spécial des ministères. Pour la coordination de la rencontre, il a été rappelé aux jeunes à partir du livre de 1 Jean chapitre 2 verset 14, la vision de ce qui les représente pour Dieu, à savoir la force, une habitation de la parole de Dieu et le potentiel pour une victoire certaine sur l'ennemi. Ainsi, plusieurs victoires dans le royaume de Dieu, dans l'église et dans le ministère reposent sur la jeunesse qui est un potentiel optimal dont Dieu dispose pour la conquête du monde et l'accomplissement de notre but. Sur ce, les ministres de louange ont amené les jeunes à proclamer ces vérités à travers les Écritures et à travers de nombreux chants. Après la louange, le ministre du jour, le pasteur Michael Nisiome, missionnaire numéro 1 de la CMCI en Ouganda, a été accueilli et introduit pour le ministère de la parole. Cameroon is 28 million, around 28 million people. Le Cameroun a environ 28 millions d'habitants. If we win everybody in Cameroon, Si nous gagnons tous les Camerounais, we tous will, ceux qui vivent au Cameroun, we will not be able to accomplish 5% of the goal. même pas 5% de notre but ne sera accompli. So we must go. Donc nous devons aller. Il y a environ 28 millions de personnes au Cameroun et même si nous gagnons tous les Camerounais à Christ, nous n'aurons pas accompli 5% de notre but, a introduit l'orateur du jour, le pasteur Michael Nisiome, qui a expliqué que la population du Cameroun n'atteint même pas celle des villes dans certaines nations. Ainsi, pour que le Cameroun soit pertinent pour notre but et la conquête du monde, nous devons aider dans notre ministère une industrie de production des missionnaires afin de les envoyer dans ces nations. I pray that your eyes will be open Je prie que tes yeux soient ouverts, to see que tes yeux s'ouvrent pour voir that anybody in CMFI que quiconque à la CMCI who has not committed himself to be a qui missionary ne s'est pas engagé à être un missionnaire has not integrated our n'a pas ministry. intégré notre ministère. Poursuivant avec le fardeau développé la veille, l'orateur a rappelé que toute église, toute assemblée de maisons ou tout groupe d'individus qui ne pense pas à conquérir de nouveaux territoires, cette église-là va mourir. Et dans Actes chapitre 8, verset 4, l'orateur a relevé que si nous ne prêchons pas l'évangile, à partir de là où nous sommes, Dieu va nous disperser comme ce fut le cas de l'église à Jérusalem, là où lui, il veut. De cette explication, il a mis en garde sur le fait que réunir les jeunes et les étudiants sans leur donner une vision à suivre, il y aura beaucoup d'immoralité car les jeunes ont beaucoup d'énergie. Et si cette énergie n'est pas investie, elle se transforme en pulsion sexuelle. Une énergie non canalisée des enfants est pour la destruction. L'énergie non canalisée des jeunes, c'est pour l'immoralité,
Et l'énergie non canalisée des parents, c'est pour les querelles, s'ils n'ont aucune vision dans laquelle ils sont en train de s'investir. Ainsi, les personnes sans but ont beaucoup de temps pour commettre le péché, a-t-il souligné. Et pour nous, on ne peut pas laisser un impact avec sa vie si on est dispersé. Et le plus grand problème d'un jeune, c'est la distraction intérieure, a souligné l'orateur. When you have been trained, Quand tu as été formé, you become mature. tu deviens mature, You have become our seed. tu es devenu notre semence. You can go anywhere Tu peux aller n'importe où and you will be et tu multiplied. seras multiplié. You will be Tu multiplied. seras multiplié. You'll be Tu seras multiplied. multiplié. One of the reasons Une des raisons why you have been in the church pour laquelle tu as été à l'église for all these years pour toutes ces années and you have remained alone, et tu es resté un singleton, you are still a baby. c'est parce que tu es encore un bébé. You may just be the flower. Tu pourrais juste être encore à l'étape d'une fleur. You cannot be in the church Tu ne peux pas avoir été dans l'église for 3 pour years 3 ans and there is no one person et il n'y a personne in the church dans l'église through you. qui est venu à cause de toi. It's an abnormality. C'est quelque chose d'anormal. You are sick. Tu es malade. You are sick. Tu es malade. You are sick. Tu es malade. Et pour canaliser les pensées, il a rappelé le but, la passion du frère Théodore Andossé, leader de notre œuvre, en cette phase 3, pour ce qui est du mouvement des jeunes et des étudiants, à savoir que notre ministère soit représenté dans 1000 universités à travers le monde et dans 10 000 lycées, collèges et écoles primaires à travers le monde. Poursuivant dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, l'orateur a expliqué que lorsque beaucoup de jeunes sont réunis, on a là un potentiel de croissance exponentielle. Mais dans la plupart des cas, cette courbe de croissance exponentielle plafonne rapidement, a expliqué l'orateur, et les catalyseurs pour pouvoir un regain d'énergie afin de poursuivre avec la croissance, ce sont les dirigeants. Pour illustrer le potentiel que représentent les jeunes, le pasteur Nissomé, en quelques minutes, a démonté la réalité de la conquête rapide au travers de la formation des disciples. This is the making of disciples. Voici la formation des disciples. Changing the character of people Changeant le caractère des gens to become pour workers. devenir des ouvriers. It is 1, C'est 1 12, qui a formé 12 then 12, et les 12 then 6. ont formé 6. Now, Maintenant, each of you chacun de vous go and bring three people. allez apporter 3 Three, go. 3, allez, Go and bring allez. three. Trois. Everybody, go and bring three. Chacun. De par cette illustration, il a démontré que le mouvement des jeunes dans l'église du quartier général pourra devenir un mouvement de réveil dans lequel tous sont impliqués dans le mouvement de conquête et de croissance de l'église. Il a de ce pas lu le credo des Rangers, une unité d'élite de l'armée américaine, montrant que nous les croyants, nous devons être plus engagés à notre vision que les soldats Rangers. Après avoir recommandé à chaque jeune de lire le credo des Rangers, il a ensuite conclu en montrant quel est le problème qui a paralysé la plupart des jeunes. C'est une relation brisée avec Dieu à cause du péché, a expliqué l'orateur. You have a broken relationship with Tu as une God, relation brisée avec Dieu. and God Et Dieu cannot multiply you. ne peut pas te multiplier. Une telle personne ne peut pas être multipliée par Dieu car elle est une semence morte. Quand le péché entre dans une vie, a-t-il poursuivi, Dieu sort. Et quand Dieu sort, Satan entre. Et une fois Satan à l'intérieur de l'homme, l'homme souffre car les démons entrent, les maladies, les blocages et les malédictions entrent en lui. Le péché est un désastre, a insisté l'orateur. Et il a démontré scientifiquement les conséquences du péché, notamment les péchés de la masturbation et de la pornographie, sur le corps et l'intelligence de ceux qui s'y livrent. Ton péché t'a détruit, a-t-il poursuivi, et Jésus est venu pour mourir pour le pécheur, afin que le péché soit pardonné. Le pardon apporte la bénédiction dans la vie d'une personne, car quand le péché s'en va, Dieu fait son entrée et Satan s'enfuit de la vie de la personne. Et là, tes bénédictions commencent, a conclu l'orateur avant de lancer l'appel au Blessing cœur. you Te bénir by forgiving your sin. en te pardonnant de tes péchés. Forgiving your sin. Te pardonnant de tes péchés. Come! Viens, Come! viens, Come! viens. Après avoir libéré tout le conseil de Dieu, l'appel a été lancé par le pasteur Michael Nissomé à tous ceux qui voulaient se réconcilier avec Dieu et à tous les rétrogrades. En réponse à l'appel lancé, c'est une foule de 609 convertis et rétrogrades qui sont venus au Seigneur qui a tenu à ce que tous entrent dans le bateau du salut. C'est donc avec larmes et appuyé par l'intercession des saints que le Seigneur a arraché plusieurs âmes des griffes de Satan pour les attirer à Christ.
Les ministères complets de guérison, de délivrance et de brisement des malédictions ayant été rendus par le pasteur Michael Nisomé, 105 miracles instantanés de guérison et de délivrance ont été enregistrés, ainsi que 17 baptêmes dans l'eau à la fin du culte. Pendant que les près de 200 retrogrades qui étaient en train de recevoir le ministère du frère Dieu de N'Djamène, qui a confronté avec eux les différentes causes de la régression et les moyens recommandés dans les Écritures pour être restaurés à Dieu. Le frère N'Djamène a recommandé à chacun un travail pratique et la lecture du livre Réveil spirituel personnel. C'est donc un week-end révolutionnaire qui s'achève au quartier général, marquant le décollage d'un mouvement des jeunes et des étudiants forts dans l'église du quartier général. La première chose que je peux dire, c'est que j'ai vraiment vu le frère Zach sur le stade. Pour moi, c'était le frère Zach qui était en train de nous rendre ministère. Et au niveau personnel, je sors de cette retraite étant vraiment béni, étant pardonné, restauré et engagé pour la conquête des jeunes et des étudiants. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. L'université ZTF a officiellement ouvert ses portes pour le compte de l'année académique en cours le lundi 25 septembre 2023 au cours d'une cérémonie présidée par son recteur, le professeur Dieudonné N'Djamène. On note également le début effectif des cours. Le reportage de Dan Josué Mouloula. C'est une journée historique ce lundi 25 septembre 2023 puisqu'il s'agit de la cérémonie de lancement de la rentrée académique de l'université ZTF à Koumé. Cette cérémonie qui marque également la rentrée solennelle des instituts de formation professionnelle de l'université. C'est donc aux alentours de 10h30 que la cérémonie a été ouverte par le mot d'ouverture du professeur Dieudonné N'Djamène, recteur de l'université ZTF. Dans ses propos liminaires, le recteur a relevé que loin d'être un simple ajout à ce qui existe déjà dans les universités à travers le monde, la philosophie de formation des étudiants reposera sur le questionnement de ce qui existe déjà, comme connaissance, dans le domaine académique et de la science, afin d'y apporter ce qui n'existe pas encore. Il sera donc question de former et produire des étudiants compétents qui seront capables de créer et d'innover dans leur domaine. L'intervention du professeur Dieudonné N'Djamène a été suivie de celle des différents directeurs des instituts de formation de l'université ZTF, à savoir le professeur Luc Stéphane Massoma, responsable de l'Institut des sciences humaines, Monsieur Germain Champi, responsable de l'Institut des sciences juridiques et politiques, Monsieur Tang Lainecker a quant à lui présenté l'Institut d'ingénierie et de technologies appliquées, suivi du Dr Kouyaté Laura, directrice de l'Institut de la santé. Monsieur Epanda Aimé, responsable de l'Institut de formation professionnelle pour le développement durable, a présenté son institut suivi de Madame Ziepol, responsable de l'Institut de formation professionnelle en sciences économiques. À l'issue des différentes présentations, le recteur, le professeur Dieudonné N'Djamène, a rappelé qu'à l'université ZTF, le système 70-30 sera appliqué dans les différentes formations, c'est-à-dire 30% d'enseignement théorique et 70% d'application pratique. Et même dans les 30% de formation théorique, a-t-il ajouté, les cours se feront non seulement en salle de classe, mais beaucoup plus sur le terrain. Une autre innovation de l'université ZTF est ce qui dans le système anglo-saxon appelé STAFS, qui est une université qui englobe la maternelle, le primaire, le secondaire et le supérieur, en sorte que dès la maternelle, on peut déjà identifier les rêves et les talents des enfants et les accompagner dans ce domaine afin de leur inculquer les notions de base au fur et à mesure qu'ils progressent dans leurs études. Après la séance des questions et autres contributions, les étudiants déjà inscrits ont été présentés au public et accueillis par le staff. Plusieurs étudiants ont été annoncés venant d'autres villes et d'autres nations. La rentrée académique ayant été déclarée ouverte, la prière a été élevée par le pasteur Nicolas Apoua, directeur du quartier général de la CNCI, qui a recommandé toutes choses entre les mains de Dieu. Aussitôt après la cérémonie, les cours ont effectivement débuté ce même 25 septembre 2023 et se poursuivent dans les filières de technologie, de la santé et de gestion. À Dieu soit toute la gloire pour ce décollage. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula de Koum.
C'est une équipe dynamique qui s'est rendue à la Hope Clinic Nomédjo au lendemain de la retraite des ministres assistants pour apprécier la qualité des services rendus aux populations et y apporter sa contribution. Le reportage de Francis Germain Bekongo. La sœur Esther Tchafak d'Australie a conduit une équipe constituée de 3 personnes, dont le docteur François Moutier d'Éthiopie et le frère Jacques Zima du Cameroun, tous représentant FESIDEV Australie, pour une visite de travail à Hope Clinic Nomédjo le jeudi 14 septembre 2023. S'enquérir de la qualité du service rendu dans cette institution sanitaire dirigée par le docteur Isaac Bouane sous la tutelle du département des œuvres de miséricorde de la CMCI et améliorer ses prestations étaient les boulons centraux de cette expédition d'un jour. Je suis le docteur François Moutier, je suis membre de FESIDEV Australie et dans le cadre d'une mission de FESIDEV Australie, nous sommes allés voir le travail qui est fait au niveau de Nomédjo, de notre centre de santé à Nomédjo. Et nous avons été impressionnés d'abord par ce qui est fait sur place, dans les conditions qu'ils ont là-bas. Et nous avons été aussi impressionnés d'abord par la qualité des relations qu'ils avaient entre eux. Et nous avons aussi été impressionnés par les équipements qui étaient sur place, bien qu'il y avait certains équipements qui manquaient. Ils s'en sortaient bien avec très peu de choses. Et nous avons pu identifier un certain nombre de leurs besoins sur lesquels nous avons travaillé. Et on a essayé de faire déjà une petite provision à la fin de la mission qui devait leur permettre d'être un peu mieux installés. Une autre chose qu'on a constatée, c'est qu'il y avait un très grand potentiel là-bas et une grande possibilité de développer le centre de santé parce que nous avons trouvé par exemple un malade qui venait de Lomier, à près de 25 km du centre, qui montre bien qu'ils sont véritablement sollicités et donc ils sont vraiment utiles pour la population. Donc il faudrait travailler avec eux pour essayer de développer le centre pour que cela puisse rendre plus de services que ce qui est fait pour le moment. Après avoir passé la formation sanitaire au peigne fin de l'intérieur à l'extérieur, la visite se prolonge et s'achève entre les 4 murs du hall où les hommes de science, à la base hommes de Dieu, rendent un ministère pastoral d'onction d'huile à une patiente en soins palliatifs à la gloire de Dieu le Père. Nous brisons toute malédiction qui pourrait être effective dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les malédictions causées par les péchés de maman. Nous brisons les malédictions causées par les péchés de ses parents. Au nom de Jésus-Christ. Godsam David Odion, Germain Francis Bekongo, Koumé, RTVC. En Guinée équatoriale, 6e marche de prière pour la conquête de Malabo le 24 septembre dernier. Les saints ont repoussé par la prière les œuvres des ténèbres dans les quartiers parcourus et proclamé la Seigneurie de Christ. On suit Bouékou Gérard. Ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout, nous l'a enseigné le père fondateur de notre ministère, le frère Zacharias Tanefoumoum. C'est la raison d'être des marches de prière successives pour la conquête de Malabo en Guinée équatoriale sous la direction du pasteur missionnaire Fernando Wilson. La 6e marche a eu lieu le dimanche 24 septembre 2023, effectuée par les saints des églises de Fiston. Une marche d'environ 3 heures sur 10 km. Les 19 participants ont parcouru et proclamé en prière les quartiers Elangema, Semou, Al-Qaïde y Sunco. Es la 7ª marcha de oración que hemos hecho y gracias a Dios hemos obtenido la victoria, en donde el pastor nos ha guiado, hemos salido de aquí a la iglesia, hemos recorrido diferentes barrios como Semu, hemos recorrido Al-Qaïde y así volviendo, y damos gracias a Dios por esta gran victoria, porque hemos obtenido la victoria en esta 7ª marcha de oración y llegando ya aquí, como estáis viendo, casi hemos terminado, así que el hermano ya se está yendo a casa, hemos obtenido la victoria. Entonces hemos terminado, hemos hecho la oración final
todo gracias a Dios. Entonces, que el Señor les bendiga, ánimo, y cada hermano que pueda participar en el resto de las marchas que quieran. Esto nos va a animar, y no solo espiritualmente, sino físicamente. También esto va a permitir que mucha gente se añada a nuestro grupo, que mucha gente se añada a la visión de este ministerio. La marcha de oración, hemos podido recorrer Guantánamo, hemos bajado hasta detrás del almacén Steve. Y Dios nos ha dado la fuerza, nos ha dado la victoria. Agradezco mucho al Señor porque siempre está con nosotros y nos ayuda en cualquier situación. Incluso hoy hemos sido muchos que antes, y Dios está aumentando el grupo este. Agradezco mucho al Señor porque nos está aumentando la fuerza, nos está aumentando las ganas, nos da más hambre y sed de seguirle. Esta obra de aquí es para Él y Él nos está ayudando mucho. Le agradezco y agradezco mucho a todos los hermanos los cuales nos están apoyando en esta obra. Amén. Ils ont brisé les liens et repoussé les forces de ténèbres qui tiennent captifs les habitants des différents quartiers. Ils ont proclamé pour Christ et ont prié pour y apporter la lumière et le développement. Jésus-Christ est Seigneur, ont-ils proclamé tout au long. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette 6e marche de prière et son impact. CMCI Sénégal, convention mensuelle à Dakar le 24 septembre avec environ 386 participants. Objectif, équiper les frères pour les défis à relever au cours de la phase de transition. Au programme aussi, guérison et délivrance. Clémence Camara. L'église de Dakar a tenu sa traditionnelle convention mensuelle ce 24 septembre 2023. Environ 386 saints venus de 19 centres de Dakar et l'église de Gorom ont pris part au rendez-vous dont l'objectif était de capaciter les frères pour les défis de cette nouvelle phase de transition dans notre ministère. Ce rendez-vous a commencé par la modération à partir de 10 heures par le frère Paul Matondo. Après la louange et l'adoration conduits par les semeurs, le leader de l'œuvre au Sénégal a pris la parole. Le thème de son message a été le type de cœur qui peut hériter des grandes bénédictions divines. Mais avant d'entrer dans le vif de son sujet, l'Assemblée a procédé au send-off du frère Paul Matondo qui s'envole pour le Canada pour de nouveaux horizons. Quel type de cœur peut hériter de grandes bénédictions divines? C'est à partir d'Esther 4, à partir du verset 10, et Genèse 13, verset 1 à 12, que l'orateur a débuté sa description en présentant 2 personnes, Esther et l'autre. Après avoir lu la prophétie que Dieu nous a donnée pendant le premier jour de la rame. En effet, Esther s'est attachée à Mardoché jusqu'à la fin et ils ont réalisé de grandes choses pour Dieu. Le peuple de Dieu ou les desseins de Dieu alors que l'autre a été rattrapé par un sentiment de grandeur. Il a achevé sa course dans une grotte. L'orateur a démontré que ce sont les dispositions du cœur de l'autre qui ont créé les rivalités. Pour hériter de grandes bénédictions divines, le pasteur fidèle a exhorté les frères à avoir des cœurs humbles et douces, comme Esther a éliminé les réserves, les doutes, les préjugés, les murs, et a donné leur tout au Seigneur Jésus et à notre vision. Ainsi, un temps de prière, de salut, de guérison et de délivrance dirigé par le pasteur Cosmos était au rendez-vous et plusieurs étaient bénis avant de retourner chez eux. À Dieu la gloire pour son œuvre. Du Sénégal pour la RTVC, Clémence Ndiaye Camara. Le camp biblique national du Nigeria, centré sur le thème « Le peuple de la révolution du Christ » a eu lieu du 12 au 14 septembre 2023 avec pour orateur principal le pasteur Joseph Ngado, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI. Susciter une relève qui assure la continuité de l'œuvre, tel en est le fardeau principal. On suit Evelyne Sodea. Le camp national des jeunes de la CMCI Nigeria s'est effectivement déroulé du 12 au 14 septembre 2023 à Victory Land Institute Kwali à Abuja sur le thème « La révolution du peuple de Jésus ». Les participants venaient des différents États et régions du Nigeria. Les principaux orateurs de cet événement étaient le responsable international de la jeunesse,
le frère Joseph Ngande et le pasteur Marc Ajakpo, responsable de l'œuvre au Nigeria. Le pasteur Joseph Ngande a commencé son message en lisant un extrait du livre « Comment réussir dans la vie chrétienne » de Zacharias Tane Fomum. Il a expliqué qu'une personne qui n'a pas d'objectif finira certainement dans le désordre et deviendra donc une source de confusion pour les autres membres de notre communauté. Il a ensuite énoncé les 7 objectifs des différents camps bibliques qui sont les suivants. Faire naître du sang neuf pour notre ministère, susciter des semences pour notre ministère, former des leaders et des ministres compétents pour atteindre leur génération et la génération suivante, former des collaborateurs pour combler les postes vacants, former des disciples pour assurer la continuité du ministère, former des profils de vie spirituelle et des ministères distincts. Et enfin, mais non des moindres, assurer une succession fonctionnelle. Le pasteur Joseph a relu le livre La vraie repentance et a décrit les différentes étapes d'une véritable repentance, condition préalable à une relation personnelle avec Dieu. En conséquence, de nombreux jeunes ont donné leur vie à Christ, tandis que d'autres ont été ramenés à Dieu. À son tour, le pasteur Marc Ajakpo a parlé de l'état d'esprit de la révolution de Jésus. S'inspirant de Proverbes 23, verset 7, il a déclaré que ce qu'un homme pense devient réalité. Par conséquent, les mentalités négatives engendrent des réalités négatives et les mentalités positives des réalités positives. Il convient également de noter que plus d'une centaine de jeunes participants au camp national de la jeunesse du Nigeria 2023 se sont engagés à envahir les établissements d'enseignement supérieur et les écoles secondaires afin d'amener 100 personnes chacune qui seront sauvées et établies dans l'œuvre au Nigeria d'ici le 20 décembre 2023. La soirée du dernier jour du camp a été marquée par l'effusion du Saint-Esprit et beaucoup ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit pour la première fois avec la manifestation du parler en langue, tandis que d'autres ont été remplis à nouveau jusqu'au débordement et ont donc parlé en de nouvelles langues. Il y a également eu un ministère de délivrance des démons, de brisement des malédictions et de guérison des maladies. Le camp biblique s'est terminé par une nuit de victoire qui a culminé par une séance de louanges et d'action de grâce à Dieu qui a duré près d'1 heure. De Koumé pour la RTVC, Sodea Evelyne. Au Malawi, l'œuvre dans les localités bat son plein, surtout quand on sait que la majeure partie de la population vit en milieu rural. Ici, l'heure est à la formation des dirigeants à travers l'enseignement centré sur le message de Berthois. Le reportage. Aussi surprenant que cela puisse sembler, 85% de la population du Malawi vit en zone rurale et seulement 15% en zone urbaine. C'est pourquoi le ministère rendu en zone rurale s'avère critique pour accomplir le but dans la nation. À cet effet, les frères Stephen Chizimbi et Emmanuel Malunda se sont rendus dans le district de Karanga, situé à 586 km de Lilongwe. Ils y ont enseigné 13 dirigeants de 6 églises, du 22 au 24 septembre 2023. En guise de support d'études, les livres Le semeur, la semence et les cœurs des hommes, la délivrance de tout péché, la vraie repentance et disciples coûte que coûte, ainsi que les livrets d'activités qui s'en inspirent. Le pasteur Chizimbi recommande aux dirigeants d'enseigner le message de Berthois dans toutes les églises de maison sur une base régulière. Pendant ce temps, le frère Emmanuel Kandou, l'un des anciens de l'église de Lilongwe, voyage pour rendre ministère à Dedza, l'un des districts de la région du centre. S'inspirant de la parabole du fils prodigue, il encourage les saints à se débarrasser des rivalités et à se concentrer sur la volonté du Père. Pour que l'Église croisse, il nous faut nous concentrer sur l'œuvre à accomplir plutôt que sur les faiblesses des autres, conclut-il. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour l'œuvre dans les localités au Malawi et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
Le pasteur Théodore Andossé, leader international de la communauté missionnaire chrétienne internationale, s'est rendu du 21 au 27 septembre 2023 dans le Grand Nord Cameroun, où il a rendu ministère avec son équipe dans 5 provinces spirituelles. De plus amples détails vous seront donnés la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.